Hello, c'est Lucie et Mickaël. Bienvenue sur ce 3e vlog de notre voyage au Japon en 2020. Voilà la suite de notre voyage à Kanazawa. Première journée, tranquille, on est juste à côté du marché aux poissons et on décide d'aller faire un petit tour. C'est le marché Omicho. Il y a plein de petites galeries avec énormément de choix. Alors nous, c'était le matin, du coup le poisson comme ça, c'était un petit peu difficile pour moi. Mais nous sommes passés régulièrement dans différents endroits et à chaque fois les odeurs étaient très différentes. Je sais pas pourquoi ça nous plaît autant. Peut-être parce que c'est aussi quelque chose de typiquement français de se balader, de visiter les marchés. Mais là, c'est vraiment intéressant de voir ça dans un autre pays et de voir un peu les ingrédients qui sont différents. C'est marrant parce que là, il faut s'imaginer que vous êtes au tout début du confinement en France, alors que nous, ici, il y a très peu de personnes qui portent des masques et vraiment le Covid a l'air très loin. Les photos sont magiques, j'ai réussi à capturer vraiment l'ambiance qu'il y avait dans le marché et de toutes les petites choses qu'il fallait regarder. On commence à être un petit peu fatigué, un petit peu un coup de blues du voyage. Et du coup, on a décidé de rester à l'hôtel et de regarder des matchs de sumo, me demandez pas pourquoi. Et du coup, le soir, on est quand même allé se faire une petite balade nocturne et on avait pour but d'aller voir un temple. On a été très étonnés. En fait, le sanctuaire Oyama a une porte d'entrée avec une sorte de clocher et des vitraux. C'est assez étonnant. Les vidéos sont pas top, mais les photos sont super jolies. J'ai adoré faire cette session de photos en nocturne, c'est une des premières fois. Aujourd'hui, une grosse session de visite. Il fait beau, enfin à peu près, et on a décidé d'aller voir le quartier des samouraïs. Malheureusement, avec le Covid, il y a beaucoup de choses de fermées, dont une des maisons très traditionnelles qu'on avait envie de visiter, mais qui est malheureusement fermée. Donc on en a profité pour faire un tour et faire plein de photos. Une des spécialités de Kanazawa, c'est la feuille d'or, et il y en a un peu partout. Un petit peu à l'écart du quartier, il y a un musée du kimono. Il est pas très bien indiqué et on a un peu galéré, mais en fait c'est une petite pépite. C'est un musée qui explique comment on peint le tissu sur les kimonos. Tout était hyper bien expliqué, c'est la première fois que je vois aussi qu'il y a des choses qui sont traduites en français, donc trop bien. Et en plus, il y avait un petit safari de tampons qu'il fallait récupérer tout au long du musée et c'était marrant et ludique. Pour certains, vous connaissez en plus déjà ma passion pour les tampons, le scrapbooking et tout ça, donc là j'étais vraiment aux anges.
après avoir vu les différentes étapes pour peindre ou teindre en fait le tissu utilisé sur les kimonos, qui sont principalement de la soie, il y avait énormément d'explications sur les motifs et aussi des belles pièces d'exposition. Je suis poursuivie par les aigles partout, même au Japon. Enfin bref, on a fait une petite pause dans un restaurant pris au pif et en fait, il faisait du curry hyper bon. Et on s'est rapproché du musée d'art contemporain de Kanazawa. Et malheureusement, on n'a pas pu filmer beaucoup à l'intérieur. Donc voilà un petit peu l'extérieur du musée. Il y avait beaucoup de parties qui étaient fermées avec le Covid. Donc j'espère qu'on pourra le faire une prochaine fois. Bon, il fallait bien qu'on craque. On a goûté les glaces aux feuilles d'or. C'était pas fou. Aujourd'hui, c'est un petit peu une journée off. On a fait un peu les magasins, mais surtout le matin. Et c'est parti, on est en direction de JAF. On va traduire notre permis pour pouvoir conduire au Japon. Ne serait-ce que 2-3 jours. Donc là, je suis dans un bus. Je vous avoue que ça a été un peu galère. J'ai mis 30 minutes à trouver le bon bus. Mais on a réussi à trouver et puis on y va de ce pas. Voilà, sortie du bus. J'ai fait une dizaine d'arrêts. Ça a pris 15-20 minutes. Et là, on se dirige au bureau pour changer le permis. Il fait super beau. Pendant que Michael s'occupe du permis, moi je suis partie faire une balade et faire de la photo dans le parc juste à côté du sanctuaire Oyama, à côté de l'hôtel. Bon bah voilà, aujourd'hui j'ai de la chance, je suis arrivé. Le traitement du permis est en train de se faire. Ça m'a coûté 3000 yens, on va dire à peu près 26 € pour pouvoir conduire au Japon pendant 1 an. Là, je vais revenir à l'agence d'ici 2h de l'après-midi. Il doit être 12h30 là à l'heure actuelle. Donc vu que j'ai le temps, je vais aller manger. Et j'ai eu de la chance parce que la dernière fois que j'y suis allé, holiday, jour férié. Du coup, j'ai fait un aller-retour en taxi, ça m'a coûté 5000 yens pour un aller-retour alors que c'était fermé. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance et puis on se revoit d'ici 2 heures. Je vais manger. Tous. Voilà, c'est tout bon. Moi, je viens de ressortir. J'ai le permis. Donc voilà comment ça se met. Et c'est bon, pendant une durée de 1 an maintenant, on peut conduire sur le sol japonais pour 3000 yens. C'est fort. Allez, maintenant moi je rentre. Voilà le résultat des photos. Alors, elles sont pas mal, non ?
c'est notre dernier jour à Kanazawa. Ce soir, on a fait un cours de takoyaki. Mais juste avant de vous en parler, nous avons passé la journée dans le quartier des geishas, qui était assez joli, mais on a oublié de faire des vidéos. Donc voilà quelques photos. Voilà, on reprend notre cours de takoyaki. Toujours accompagné de notre chef Keiji et des autres personnes qui dorment à l'hôtel. On s'occupe de faire les takoyaki à tour de rôle. En vrai, c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir le bon matériel et le coup de main pour retourner les petites boulettes. Comme d'habitude, c'est Mickaël qui arrive à avoir le coup de main bien plus vite que moi. Il triche. En tout cas, c'était super bien et vraiment délicieux. Bon, d'accord, il faut aimer le poulpe, mais moi j'adore ça. On s'est régalé. Et on a très vite sympathisé au point de décider de sortir après le cours. Me demandez pas comment on a atterri là-bas, mais on s'est retrouvés dans un bar de karaoké. Oui, je chuchote parce que vous savez que je n'aime pas chanter. Mais voilà, peut-être avec un peu d'alcool. Non, pas du tout, j'ai pas du tout chanté. Par contre, il y en a un qui s'est fait avoir. Je sais pas si ce concept fonctionnerait au Japon, mais pour ce bar, il fallait payer pour 1 heure et on a le droit de consommer autant qu'on veut en niveau alcool. Et après, il suffit de chanter. Désolée pour les plans, c'est pas terrible, mais c'était vraiment très drôle et j'ai envie de garder des bons souvenirs. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'était un bar à karaoké, mais spécialisé dans les mangas et dans les animés. Je connais plusieurs qui auraient été vraiment forts pour chanter les openings et les endings de leurs animés préférés. Bon, et au bout d'un moment, Mickaël s'est fait attraper et c'est à lui de chanter. Le problème, c'est que c'était tout écrit en japonais et assez dur pour suivre. Malgré l'aide des copains qui avaient traduit le texte, ça restait un petit peu difficile pour réussir à suivre et la mélodie et le texte. Mais, il y a des personnes qui sont venues l'aider. Et surtout, au bout d'un moment, il y a un des serveurs qui est venu chanter. Et là, par contre, masterclass.
que ça fait partie un petit peu de leur travail. Mais j'ai trouvé ça vraiment touchant et ça a reboosté Mickaël à fond pour chanter. Non mais, excusez-moi, c'est pas trop bien comme ambiance. Enfin voilà, c'était la meilleure façon de finir cette semaine à Kanazawa. On est vraiment trop contents. On s'est fait des super copains et on a passé une très bonne soirée. Et on est vraiment d'attaque pour reprendre le road trip et cette fois-ci en voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, la prochaine se passera dans les Alpes. On a décidé de prendre la voiture et de conduire au moins 3-4 jours avant d'arriver à Tokyo. Il s'est passé un petit peu des choses entre temps, certains sont au courant, mais les autres peut-être pas, donc j'ai hâte de vous en parler. À très vite!